Alors, on va terminer donc avec la société Access. Cédric en est le fondateur président. Alors, Access est une société à la fois dans l'IoT et à la fois dans la donnée, et qui connaît depuis quelques mois, ou en tout cas les 12 derniers mois, une croissance assez exceptionnelle, hein, plus de 100% de croissance annuelle, ce qui est quand même assez extraordinaire à remarquer, ce qui montre tout l'intérêt donc de la solution que Cédric a développée avec ses équipes. Alors Cédric, dis-nous en plus, s'il te plaît, sur ce que tu as développé. Merci Dominique. Alors effectivement, je vais vous présenter un petit peu notre solution. On a une croissance exponentielle, pourtant on est plutôt nouveau sur le secteur. On a commencé à l'époque par la location courte durée et équipé des sociétés comme Pierre et Vacances ou maeva.com sur la gestion des appart-hôtels. On est venu ensuite rapidement nous chercher dans le monde de l'automobile, bien pour échanger des clés sur la location de véhicules. Et puis on est un nouvel acteur dans le monde de l'immobilier, puisqu'on équipe très récemment des bailleurs sociaux sur leurs problématiques de gestion au quotidien. Je vais vous en dire plus et vous allez comprendre de quoi on parle. Nous sommes une solution de casier connecté, un petit peu ce que vous connaissez avec les Amazon Locker, mais spécialisé dans la sécurisation et la mise à disposition de clés. De clés et plus largement de moyens d'accès. Voilà. Donc on va vraiment venir sécuriser les clés dans ces petits casiers connectés. Ce sont des coffres-forts individuels qu'on a mis ensemble, qu'on a raccordés à une interface de gestion qui permet d'accueillir votre utilisateur, client, collaborateur, prestataire externe, toute personne qui aurait besoin de venir récupérer les clés et qui va permettre d'interagir avec cette personne. Comment ça fonctionne? On va programmer des codes d'accès aux différents casiers à l'avance. On va envoyer ces codes d'accès à la personne, à l'utilisateur qui doit récupérer les clés, qui va pouvoir déverrouiller le casier à l'aide d'un badge, d'un code ou d'un QR code éventuellement, enfin différents moyens d'accès. Et au moment où elle prend possession des clés, il y a un transfert de responsabilité qui s'opère, puisque finalement elle était la seule à être en possession de ces codes d'accès, et donc du coup elle est la seule en possession des moyens d'accès, donc des clés ou des badges qu'on vient de lui transmettre. Stockage sécurisé, programmation à distance, et le tout est relié à une interface de gestion en ligne qui me permet, moi, bailleur social, donc je vais prendre cet exemple-là, hein, puisqu'on est vraiment ici pour ça, moi, bailleur social, de gérer l'intervention de mes prestataires. Voilà, l'artisan, il faut faire une réfection d'un logement. Je vais pouvoir gérer à distance l'intervention de mes prestataires et également horodater leurs prestations, puisque je sais à quel moment celle-ci démarre et à quel moment celle-ci vient de se terminer, avec la possibilité de programmation de code de rappel en disant attention, il faut bien déposer les clés. On avait une prestation de 3 semaines, donc il faut bien redéposer les clés à cette date-là. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir ainsi réaliser des prestations techniques maîtrisées. On va pouvoir savoir très exactement combien de temps la prestation a duré, qui est en possession des clés et à quel moment. Donc si j'ai un problème sur un logement, je peux également faire jouer mes garanties, puisque j'ai une trace numérique de qui était en possession des clés et de qui a accédé au logement. Je peux faire venir d'autres intervenants sur les mêmes plages horaires. Je vais pouvoir également faire intervenir des services de nettoyage, par exemple, des services de conciergerie. Et en plus de ça, je vais avoir un outil d'échange avec mes prestataires, mais également d'échange sur site. Donc, ce qui était très intéressant, c'est de venir se connecter à d'autres plateformes en interopérabilité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je sais que vous avez vu Intent, par exemple, tout à l'heure. Eh bien, nous sommes connectés à Intent et on va pouvoir, grâce à notre machine dans le bâtiment, remonter des datas Intent en temps réel. Alors, c'est très intéressant parce que si j'ai un problème sur le bâtiment, je dois déclencher, par exemple, une alerte où je dois échanger
avec les utilisateurs dans ces logements, eh bien, je peux utiliser l'interface de gestion et avoir une remontée de data en temps réel qui va pouvoir être traitée selon les scénarios que vous aurez définis. Peut te renvoyer des informations directement à ton IoT, quoi. Exactement, ça fonctionne dans les deux sens, puisque ce matériel qui est connecté va pouvoir afficher des données à destination des utilisateurs, des usagers, des résidents du logement sur lequel la machine est installée. Donc ça vraiment, ça permet un échange en temps réel, ce qui ne serait autrement pas possible, ou en tout cas de déclencher des alertes rapidement. Expérience utilisateur unique, parce que je vais également pouvoir personnaliser les données que je vais afficher sur l'écran, mais également personnaliser les interventions de mes artisans. Donc c'est très intéressant parce que je peux mettre des messages à leur destination. Comment s'est passée la prestation? Est-ce que vous avez détecté un problème dans le logement, une fuite, quelque chose que je vais pouvoir remonter et traiter très rapidement avant que cela ne dégénère? Et je collecte cette data en plus, donc je garde une traçabilité de ces interventions et de ce qui se passe sur le bâtiment. Le système est sécurisé, on en a parlé, c'est normal, hein, on vient également du monde de l'automobile, donc ouais, quand vous avez des véhicules à plusieurs milliers d'euros, il faut que votre matériel soit robuste et sécurisé pour stocker en sécurité les moyens d'accès. On a une solution franco-française. On fabrique à Châteauroux, nos développeurs sont ici à Paris, notre call center est à Clichy. On opère vraiment 100% français, donc cocorico un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Ce qui nous permet également une excellente réactivité en cas de problème. Demain, je détecte quelque chose avec la machine ou je veux une évolutivité de mes scénarios ou de mes process utilisateurs, eh bien, je peux joindre directement Access qui va travailler avec moi pour ajouter des fonctionnalités et ajouter de l'intelligence dans la machine. Les machines dont je vous parle, on va de 5 casiers, donc c'est le modèle que je présentais toute la journée à notre stand Access. On va de 5 casiers et on va comme ça avoir une évolution jusqu'à 150 casiers en ajoutant des extensions qui vont venir se mettre par un simple câble. Donc toute la gamme se reconnaît et on peut comme ça avoir une croissance du besoin, mais également une diminution et une meilleure gestion. Donc quand on vient travailler avec des professionnels comme Groupama Immobilier, La Poste Immobilier, qui ont des parcs qui vont fluctuer, ben je peux décrocher le matériel d'un site A, venir l'accrocher sur un site B, ou juste changer mes extensions pour augmenter ou diminuer mon besoin sur chaque site. Je les personnalise complètement et puis j'ai une gamme, alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très précieux dans le monde dans lequel on vit. J'ai une gamme qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas tout un tas de paramétrage, tout un tas de complexité au démarrage. En réalité, vous accrochez le matériel dans le bâtiment, vous le branchez, il reconnaît notre réseau, il se connecte à Intent directement et c'est tout de suite opérationnel. Ça, c'est quand même précieux. Et c'est des ingénieurs qui bossent derrière ça pour en arriver là. C'est pas si simple. Je reviens sur ce que je disais, c'est que du coup, on a à la fois une interface de gestion disponible. Comme ça, vous pilotez tout votre parc partout en France, comme le font nos clients. Ils pilotent tout leur parc immobilier depuis Paris. Mais ils peuvent également connecter l'ensemble de la solution, donc les machines qui deviennent esclaves, ils peuvent les connecter à leur logiciel interne. Pas de process de formation pour les équipes en interne, pas de souci, la machine se comporte en fonction de ce qui est demandé dans les logiciels internes du client. C'est par API pour les plus familiers. Donc API documentée, ouverte, et sinon, nous, on peut fournir, on va vulgariser, hein, c'est la télécommande ou l'interface de gestion à distance qui, vous voyez, elle est extrêmement simplifiée pour les équipes. Donc on n'a quasiment pas de formation. On accompagne un peu sur de la formation, mais c'est des formations en 30 minutes. Les équipes prennent très vite l'outil en main, avec des jeux de couleurs, avec des choses très modernes qui permettent de ne pas rajouter un énième process dans les équipes de nos clients.
Voilà pour notre solution. C'est très simple, c'est très vite opérationnel, mais ça répond à des vrais enjeux métiers, des vraies complexités sur le parc immobilier en gestion. Et on a quand même une remontée, un ROI qui est constaté par les bailleurs sociaux avec lesquels on travaille, qui est quasi immédiat. On nous parle d'un mois, un mois et demi de ROI sur une solution qui est installée chez eux. Avec gestion du parc IMO et gestion également, du coup, ils l'utilisent aussi pour la gestion des flottes de véhicules en interne, puisqu'ils mettent des véhicules à disposition de leurs équipes. Voilà, on sera ravis de vous accueillir. On a le stand juste à l'extérieur pour plus d'explications, et puis on se tient à votre disposition. Super, merci Cédric pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions, monsieur, peut-être au fond? Non? Pas de questions? Hop, là-bas, une question. Oui, en fait, je me demandais juste, est-ce que vous comptez ouvrir ça au grand public ou est-ce que c'est déjà le cas? Par exemple, pour des remises de clés personnelles ou sur Airbnb, des choses comme ça? Alors tout à fait, c'est une très bonne question. On nous la pose souvent. Est-ce qu'on le fait pour du Airbnb? Est-ce qu'on le fait avec des machines qui seraient unitaires, c'est-à-dire un seul casier? Hop, je reviens. Faut savoir qu'on a une deuxième société dans notre groupe qui s'appelle Monkey Loki, Monkey comme le singe, Loki comme le locker. On le retrouve sur le site e-commerce de Monkey Loki. Et ces machines, nous du coup, la maison mère Access devient fournisseur, mais ces machines sont positionnées dans des commerces de proximité. Donc aujourd'hui, c'est des signatures avec le groupe Carrefour par exemple, donc vous les retrouvez dans tous les magasins Carrefour d'Île-de-France, avec des réseaux aussi comme la RATP, donc vous retrouvez maintenant dans les stations RATP. Et l'idée est d'avoir des points de stockage à l'extérieur des bâtiments pour les Airbnb, mais pas que, puisque du coup on va également avoir les aides à domicile, les prestataires, un double de ces clés. À Paris, c'est bête, mais à chaque fois qu'on claque la porte, on est enfermé dehors. Ça se passe toujours le dimanche soir à 18h, là où ça coûte le plus cher. Donc c'est le genre de solution, et votre Carrefour en plus est ouvert le dimanche soir, donc ça tombe bien. Mais c'est le genre de solution qui peut dépanner une population de particuliers qui auraient ce type de besoin. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Cédric. Déjà, développer du soft, c'est complexe. Développer du hard, c'est complexe, très complexe. Et développer du hard et du soft, c'est encore plus complexe. Comment tu gères la problématique de la production de manière générale, c'est-à-dire la production logicielle et la production de tes casiers, donc du hardware? Parce que ça, c'est vraiment un point clé, c'est le cas de le dire, de la démarche. Tu t'es bien organisé à ce niveau-là? Oui, on n'a pas le choix, on a appris on grandit, on a appris en marchant finalement, mais on s'est surtout, pour ne pas faire de faux pas, on s'est surtout entouré de partenaires. Nous, on fait quand même appel à les équipementiers numéro 1 de la SNCF, à des tauliers qui nous accompagnent et qui vont façonner les machines qui sont en métal. On a des entrepôts à différents endroits, on a des relais de croissance avec des investisseurs qui nous accompagnent sur les bonnes pratiques industrielles. Donc on est vraiment en train d'accompagner la croissance de notre société. Et aujourd'hui, on est capable d'adresser des comptes clients qui nous commandent plusieurs centaines de machines d'un coup pour un déploiement assez rapide à travers toute l'Europe. Donc il faut savoir que notre société a grandi très vite en s'appuyant sur des partenaires, et je crois que c'est la bonne stratégie pour une croissance maîtrisée. Eh bien, écoute, super, merci beaucoup pour cette présentation. On est très content que Intent, Surfy et Access fassent partie du collectif SBLM, et on sera là pour vous aider tout au long de votre croissance. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Dominique, merci à tous.